autorité pour se positionner et déclarer, mais Christ est roi. Christ est roi. Quel que soit ce qui se passe, Christ est roi. Quelles que soient les circonstances, Christ est roi. Il est Seigneur. Et je suis soumis à lui. Si nous sommes là, c'est à cause de lui. Si nous sommes là, c'est pour lui. Si nous sommes là, c'est parce qu'on veut voir son règne s'avancer, on veut voir sa gloire se manifester. Si on est là, c'est parce qu'on est intéressé, comme on l'a chanté, à ce que les vies qui sont brisées dans cette ville, dans cette région, puissent être transformées par son âme ou bouleversées par sa vie. Si l'Église, elle est là, c'est afin que des vies, des nations soient transformées par l'amour de Christ. Et ça va se faire au travers de nous. Ça va se faire au travers de nos vies. Mais pour ça, on a besoin de se positionner. On a besoin de se placer dans la foi. En disant, ça m'est égal ce que je suis en train de vivre. Ce que je veux, c'est que le royaume de Dieu s'avance. Ce que je veux, c'est que son règne vienne. Ce que je veux, c'est que sa gloire soit manifestée. Ce que je veux, c'est que son triomphe puisse éclater. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le Seigneur. Parce qu'il est celui qui est puissant et glorieux. Et pendant toute cette année, on est dans cette dimension, on dit on veut équiper. Équiper son peuple. Qui est le peuple de Dieu? Simplement les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants qui ont fait un choix de dire « Hey, Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Je mets ma confiance en lui, je mets mon espérance en lui. » Et on est devenu le peuple de Dieu. On est devenu son Église. Et Dieu désire nous équiper. Dieu désire nous donner tout ce qu'on a besoin pour aller faire la différence dans le monde dans lequel il nous a placés. Dieu désire nous donner tout ce qu'on a besoin pour qu'on puisse être des bénédictions, qu'on puisse être des canaux de vie, des canaux de sa présence partout où il nous a placés. Et c'est pour ça que tout ce mois d'août, on s'est centré sur cette dimension de se donner. On est là parce qu'on veut se donner. Si on veut être équipé, on a besoin de se donner. On a besoin de se donner pour une cause. On a besoin de se donner pour une raison. On a besoin de se dire, mais nos vies sont là pour quelque chose. La seule chose qui va rester dans l'éternité. On parle d'éternité. On parle de mourir et de passer dans l'éternité. Mais la seule chose qui va rester avec nous dans l'éternité, c'est ce qu'on aura accompli pour sa gloire. C'est les œuvres qu'il a préparées d'avance qu'on aura faites. Mais pour ça, on a besoin de se donner. Pourquoi est-ce que tu es prêt à te donner ce matin? Le verset qu'on a, c'est ce verset de l'apôtre Paul dans Romains 12, 1, où il dit « Mais je vous exhorte donc à offrir vos corps par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et ce que Paul dit, en fait, c'est que en tant que chrétien, la seule chose sensée, la seule chose intelligente qu'on puisse faire, c'est d'offrir nos vies à Dieu. La seule chose qui vaille la peine, c'est de pouvoir dire « Je veux offrir ma vie pour Dieu ». Et si vous regardez le verset suivant, regardez Romains 12, et regardez le verset suivant. Donc Romains 12, 1, c'est ce qu'on vient de lire. « Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et je me suggérais qu'on a besoin, quand on parle de se donner, on a besoin d'un changement de mentalité. On a besoin que quelque chose change dans nos têtes, que quelque chose change dans nos cœurs, qu'on ait ce renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que souvent, on est centré sur qu'est-ce qu'on peut recevoir. Souvent, on est centré sur se dire, mais qu'est-ce que je peux recevoir? Si je dis, on fait un culte, on fait une célébration, en disant, vous voulez savoir comment être béni, venez à cette célébration, vous aurez les 15 points pour être béni. Les gens vont venir. Si on dit viens Jésus parce que tu seras heureux, les gens vont venir. Si on dit aux gens mais viens et tu vas recevoir, les gens vont venir.
Et souvent, on a confondu les réalités du royaume de Dieu et on pense que le royaume de Dieu, c'est de dire « je viens à Christ pour recevoir ». Mais c'est faux. Dans la réalité, la vérité du royaume de Dieu, et c'est là où on a besoin d'un changement de mentalité, c'est pas qu'est-ce que je peux recevoir de la part de Dieu, ou qu'est-ce que je peux recevoir de la part des autres, c'est qu'est-ce que je peux donner. Qu'est-ce que j'ai à donner? Dans le monde dans lequel on vit, quand on parle de leadership, quand on parle de position, plus on grandit dans notre position, plus tu grandis dans ton job, plus tu as de l'autorité dans ton job, et plus tu peux recevoir un bon salaire, mais plus tu peux recevoir de l'égard des autres gens qui sont autour de toi, et plus tu peux recevoir des gens qui t'entourent, qu'ils te servent. Tu vas au restaurant, tu t'attends à être servi. Partout où tu vas, tu t'attends à être servi. Le royaume de Dieu est à l'inverse. Paul dit, probablement le plus grand des 12 apôtres, il dit quoi? Il dit, je suis l'esclave de tous. Christ, lorsqu'il était sur cette terre, il dit quoi? Lui, le Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Littéralement, je ne suis pas venu pour recevoir, je suis venu pour donner. La mentalité du royaume de Dieu, c'est de se dire, mais nous ne sommes pas là pour recevoir, nous sommes là pour donner. Nous sommes là pour nous donner. Est-ce qu'on peut changer de mentalité? Est-ce qu'on peut réfléchir autrement? Est-ce qu'on peut relationner avec Dieu de manière différente? Au lieu de nous approcher de Dieu en disant, Seigneur, voilà ce que j'ai besoin. Quand tu pries, combien de temps passes-tu à dire, Seigneur, voilà ce que j'ai besoin? Voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Voilà là où tu devrais intervenir. Voilà les choses où je ne suis pas content, les situations dans lesquelles je ne suis pas heureux et j'aimerais que tu fasses quelque chose. Ça, c'est une mentalité où je viens recevoir, où je viens chercher. Est-ce que le royaume de Dieu, ce n'est pas plutôt de dire, Seigneur, à toi le règne, à toi la gloire, à toi la puissance, je t'offre ma vie, je te donne ma vie comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Je te donne ma vie comme quelque chose de bon. Même si je sais qu'elle n'est pas bonne, ma vie, je sais que ma vie est pleine encore de choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne sont pas comme elles devraient. Mais Seigneur, je te donne ma vie. Je ne veux pas vivre ma vie pour me servir moi-même, pour servir mes propres intérêts. Mais je veux vivre ma vie pour servir ton royaume, pour servir ta gloire, pour servir ton règne, pour servir ta puissance, pour que tes intérêts puissent s'avancer. Ça, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Si vous lisez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, le cœur du sermon sur la montagne, le cœur de l'évangile, les valeurs profondes du royaume de Dieu, c'est de se dire, je viens pour servir, je viens pour donner, je viens pour partager, je viens pour me donner. Je m'ai suggéré, si ce matin tu es venu en disant, j'ai besoin que Dieu me donne quelque chose, de changer de manière et de dire, Seigneur, je suis venu pour me donner à toi. Je suis venu pour te donner ma vie. Parce que oui, un jour, j'ai fait le choix de te donner ma vie. Oui, un jour, j'ai fait le choix de dire, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Mais j'ai trop tendance à reprendre en main ma vie, à reprendre en main ma destinée, à reprendre en main les choses. Paul dit, je vous exhorte donc, mes amis, par les compassions de Dieu, à offrir vos vies comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Est-ce qu'on peut changer nos manières de prier et venir donner à Dieu un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice de louange? Comme j'aime dire, c'est égal si tu aimes les chants ou si tu les aimes pas. Ça m'est complètement égal. Ils ne sont pas pour toi, ils sont pour Dieu. Si tu viens recevoir, tu dis, la louange n'était pas bonne parce que ce n'était pas les chants que j'aimais. Si tu viens pour Dieu, tu dis, ce n'étaient pas les chants que j'aurais choisis, mais ils étaient pour sa gloire et je les ai chantés de tout mon cœur, en mettant mon esprit, mon âme et mon corps en action pour célébrer mon Dieu, parce qu'il est digne d'être célébré, parce qu'il est digne d'être glorifié, parce qu'il est digne de recevoir la puissance, la majesté, la gloire et l'honneur. Donnez nos vies à Dieu. Se donner à Dieu.
comme une offrande. C'est la seule chose sensée qu'on puisse faire. C'est la seule chose intelligente qu'on puisse faire. Et quand on parle de se donner, quelqu'un disait un jour, il y a deux manières de donner. On peut donner comme une éponge ou on peut donner comme une fleur. Pour que donner comme une éponge, c'est donner parce qu'on doit donner. L'éponge, pour qu'elle vous donne ce qu'elle contient, vous devez la presser, ou comme un citron si vous voulez. Il faut presser l'éponge, il faut presser le citron pour recevoir ce qu'il y a dedans, pour que ça prenne. L'éponge ou le citron ne donne pas son contenu de manière volontaire, mais il le donne de manière obligatoire, contraint par pression. Et j'aimerais dire que si tu as donné à Dieu par contrainte et par pression, c'est pas bon, c'est pas juste. C'est juste de la religion. C'est juste de la manipulation spirituelle. Et malheureusement, ça existe dans beaucoup d'endroits. Cette manipulation spirituelle religieuse où on oblige les gens, on manipule, on contraint les gens à se donner, à donner leur vie, à donner leur argent. Des fois, même pour les offrandes, on contraint les gens à donner. Mais je vais te dire, tout ce que tu ne donnes pas de ton bon cœur et de manière volontaire, il y a un moment où tu le regrettes. Il y a un moment où tu vas te dire, je l'ai fait, j'aurais pas dû le faire. Je rencontre trop de gens qui ont été manipulés, où on leur a dit, il faut te donner pour le royaume de Dieu, il faut te donner pour l'Église, il faut te donner pour l'avancement du règne de Dieu, et qu'ils l'ont fait de manière contrainte, de manière forcée, mais pas pleinement convaincus de tout leur cœur, et qui aujourd'hui, certains sont même plus dans le royaume de Dieu, certains sont même plus avec Christ, certains sont simplement assis sur une chaise dans l'Église à attendre que ça passe, parce qu'ils se disent, j'aime Dieu et je respecte Dieu, mais je ne veux pas plus que ça. Paul dit, je vous exhorte. Paul ne dit pas, je vous oblige, je vous contrains. Paul dit, je vous exhorte. Jésus va dire, personne ne prend ma vie. C'est moi qui la donne. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et une fleur va donner son parfum de manière spontanée, de manière naturelle. Vous n'avez pas besoin de presser sur la fleur pour que l'odeur puisse arriver. Vous n'avez pas besoin de secouer la fleur. Vous avez simplement besoin d'approcher votre nez d'une fleur pour sentir sa bonne odeur. Elle le donne naturellement et librement parce qu'elle a été créée pour ça. Je veux dire, le royaume de Dieu, quand on parle de se donner à Dieu, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire de manière libre et volontaire. Une offrande à Dieu est un sacrifice vivant qu'on fait volontairement, par conviction, par passion et par amour pour Dieu. Et ça, c'est tellement, tellement important. Quelle est notre motivation? Quelle est la motivation de nos vies? Quelle est la motivation de ce qu'on peut donner à Dieu? Je veux dire, faire une petite parenthèse, c'est que si je prends quelque chose, si je prends mon téléphone et que je le donne à Christiane, je perds le droit sur ce téléphone. Je perds l'autorité sur ce téléphone. Si elle décide de l'utiliser en disant, il est pas mal, il serait très utile pour planter mes pommes de terre. Et qu'elle décide de le prendre pour faire des trous dans la terre. Je ne peux pas lui dire, ah, c'est mon téléphone, il ne faut pas faire ça, tu vas l'abîmer. Il lui appartient. Elle en est le propriétaire ou la propriétaire. Elle peut faire avec ce qu'elle a envie. J'aimerais nous rappeler que quand on parle de donner à Dieu, de nous offrir à Dieu, nous perdons l'autorité sur ce qu'on a donné à Dieu. Nous perdons, et ça c'est un point important, nous perdons le contrôle sur ce que nous avons donné à Dieu. Si tu as donné tes enfants à Dieu, tu n'as plus de contrôle sur tes enfants. Tu as une responsabilité jusqu'à ce qu'ils soient majeurs
de les élever et de les éduquer. Mais tu n'as pas le droit de contrôler. Dieu ne nous contrôle pas. Donc ne contrôlons pas les autres. Mais on a besoin de se rappeler, c'est important de savoir quand on donne quelque chose, qu'on perd cette autorité, qu'on perd le contrôle. Et que Dieu peut faire avec ce qu'on lui a donné, ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Parce que souvent, moi je rencontre des gens qui me disent « Pasteur, j'ai donné, qui sont célibataires, désespérés de trouver un mari ou une femme, qui disent « J'ai donné mon célibat à Dieu ». En disant « Parce que je l'ai donné à Dieu, il va me donner quelqu'un ». Ou j'ai donné cette maladie à Dieu, ou j'ai donné cette situation à Dieu, en espérant que, parce qu'on l'a donné à Dieu, tout allait changer. J'ai donné mon travail à Dieu, et puis j'ai perdu mon job. C'est plus ton problème, tu l'as donné à Dieu. Dieu avait envie de te positionner ailleurs. Dieu a envie de te garder célibataire pendant un temps parce qu'il doit préparer ton futur conjoint, il doit continuer de te préparer toi. C'est son problème. Ce n'est pas le tien. Ce que tu lui as donné lui appartient. Tu n'as pas le droit de rouspéter à l'égard de Dieu par rapport à ce que tu lui as donné. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu et que tu es en train de rouspéter à Dieu? J'ai donné ma femme à Dieu et j'aimerais qu'elle change. Laisse Dieu s'en occuper. Laisse Dieu gérer cette situation. C'est son problème, c'est plus le tien. S'il en a la propriété, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais l'assurance qu'on peut avoir, c'est que tout ce qu'on a donné à Dieu, il s'en occupe d'une manière extraordinaire. Et vous connaissez ce dicton, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Ne volons pas Dieu. Ne volons pas Dieu, ce que nous lui avons donné lui appartient. Et on n'en est plus que des gérants. On n'en est plus que des intendants. Si tu as donné tes finances à Dieu, tu es plus que le gérant de tes finances. Si tu as donné ton travail à Dieu, tu n'es plus que le gérant de ton travail. Si tu as donné ta maison à Dieu, tu n'en es plus que le gérant et l'intendant. Si tu as donné tes enfants à Dieu, tu n'es plus que l'intendant pour élever tes enfants dans les voies de Dieu et les conduire dans les projets de Dieu. Mais Dieu en est le propriétaire. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. C'est cool, non? C'est tellement relaxant. C'est beaucoup plus facile de vivre quand on parle de se donner à Dieu. C'est-à-dire, si tu donnes ta vie à Dieu, c'est tellement plus facile de vivre sa vie. Parce que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écouter sa volonté et de faire sa volonté. C'est beaucoup plus relaxant que de devoir me battre par moi-même pour ma propre vie. Je peux m'attendre à lui. Je peux m'attendre à sa présence. Je peux m'attendre à sa vie. Je peux m'attendre à sa puissance. Je peux m'attendre à ce que lui-même intervienne. Ce qui est donné à Dieu lui appartient. Et il s'en occupe. Et des fois, c'est un petit peu stressant. Je vais vous donner un exemple. Parce que je suis sûr que vous vous dites que ça semble trop facile. Il y a quelques années, j'ai reçu de l'argent pour acheter une voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné ma voiture à Dieu. Avec ma femme, on a dit, c'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Si Dieu veut qu'on la donne à quelqu'un, on la donne à quelqu'un. Et puis récemment, ma voiture arrive vraiment au bout de la course. Elle est en panne, le garage m'a dit, ok, vous pouvez la faire réparer, mais par rapport au prix de la voiture, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé à Dieu, on a dit, Seigneur, ta voiture, elle a un problème. On a un petit problème, c'est qu'on en a besoin. Et la bonne nouvelle, vous savez ce qui s'est passé? Comme on ne veut pas faire de crédit, parce qu'on croit que les crédits, c'est pas juste, c'est pas bon. Si vous n'êtes pas encore convaincu, faites le séminaire finance le 21 septembre avec Xavier, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Tous mes amis ils me disaient, hey, il faut que tu prennes un leasing. J'ai dit, un leasing, c'est comme un crédit. J'ai quelqu'un qui me dit, hey, je vais te donner de l'argent pour t'acheter une nouvelle voiture. Je dis, oh Seigneur, merci. Ça a été rapide, ça a été cool, c'était bon, c'était bien. Amen. C'est toi le patron.
Donc j'appelle un ami, j'ai dit, est-ce que tu peux me trouver une voiture, etc. Tout appartient à Dieu. Cette personne me rappelle 2 semaines plus tard, Hamza, pasteur, j'ai un problème, je me suis engagé, mais finalement je ne peux pas. Je ne peux pas donner cet argent pour la voiture. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait? Oh Seigneur, c'est pas possible. Non. On dit Seigneur, c'est toi qui es le patron. On t'a donné la voiture, on t'a donné nos vies, on est juste là pour te servir. Il faut que tu fasses quelque chose d'autre. Tu te débrouilles. C'est ton problème, c'est ta voiture, c'est ton problème, c'est ma vie, c'est mon ministère, je te l'ai donné, on est là pour te servir, on est là pour te glorifier. Il faut que tu fasses quelque chose. On a besoin de quelque chose pour se déplacer. 10 jours, peut-être, quelques jours plus tard, quelqu'un d'autre nous appelle et dit, pasteur, je vais te donner de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne l'ai pas encore reçue, mais je crois qu'elle va arriver. Puis que même si ça ne vient pas comme ça viendra d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'on est détendu. On est relax, ce qu'on a donné à Dieu lui appartient. C'est lui qui s'en occupe. On n'a pas besoin de se stresser. On n'a pas besoin de se préoccuper. On n'a pas besoin de s'inquiéter. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6. Ne vous inquiétez de rien. J'aimerais te dire, tout ce que tu t'inquiètes, c'est des domaines que tu n'as pas donnés à Dieu. Tous les endroits de ta vie où tu as de l'inquiétude, c'est des endroits que tu n'as pas donnés à Dieu. Si tu l'as donné à Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu as juste besoin de t'attendre à lui et lui faire confiance. Parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est le roi, parce qu'il est le maître. La vie devient beaucoup plus facile. La vie devient beaucoup plus aisée. Et ce qui est important, c'est de se dire quelle est notre attitude quand on offre les choses à Dieu. Offrir sa vie à Dieu, c'est réaliser qu'on n'est plus le centre du monde. Je vais suggérer que trop de chrétiens, pas ici, mais pas ailleurs, croient encore qu'ils sont le centre du monde. Ou le centre de leur monde. Mais on n'est pas le centre du monde, on n'est même pas le centre de notre monde. On est juste là sur cette terre pour servir Dieu. Pour servir Dieu dans notre génération. Pour faire avancer son règne dans notre génération. Pour manifester, pour libérer sa gloire dans notre génération. On est là pour faire ce que Paul dit, cette chose intelligente. De nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et il y a des défis. Il y a des défis et ces défis, c'est des questions d'attitude qui sont là. Regardons ensemble dans Marc 14. On va voir dans ce récit 2 attitudes différentes du fait de donner à Dieu. Marc 14 à partir du verset 3. Jésus est dans les derniers jours, dans la dernière semaine, il est dans la dernière semaine avant de prendre le dernier repas avec ses disciples et être crucifié. Et il est là chez ses amis, chez Lazare, qu'il a ressuscité au préalable. Et pendant qu'ils sont en train de prendre le repas, on voit ça, Marc 14, verset 3, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien, quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Se donner à Dieu. 2 attitudes.
La première attitude qu'on ne trouve pas dans ce texte ici, mais qu'on trouve dans le pendant qu'on trouve dans Matthieu 26 ou dans Luc 22 ou dans Jean 12, c'est l'attitude de Judas. Celui qui va dire, ce parfum, cet argent, ces 300 deniers, c'est beaucoup d'argent. On aurait pu le prendre, on aurait pu le donner aux pauvres. La Bible nous dit que ce qui intéressait Judas, c'était de pouvoir prendre de l'argent parce qu'il volait dans la caisse. Mais au-delà de ça, cet événement marque un point marquant dans la vie de Judas. Judas a fait le choix. Il est comme les autres disciples. Il a tout quitté pour suivre Jésus. Il a fait le choix de tout abandonner, de dire, moi je vais suivre Jésus. Je me donne pour Christ, je me donne pour le royaume de Dieu. Il a marché avec Christ pendant 3 ans. Il a souffert ce que Christ a souffert pendant 3 ans. On a facilement à juger Judas, mais dans la réalité, pendant 3 ans, il s'est donné pour Christ. Il a choisi de le suivre, il a choisi de tout abandonner, de tout laisser derrière lui, d'être considéré comme un malpropre par les pharisiens et les religieux de l'époque, dans un seul but, c'était de suivre et de servir Jésus. Mais l'attitude de son cœur était une mauvaise attitude. La motivation qui le poussait à suivre Jésus était une mauvaise motivation. Ce qui l'intéressait, c'était la position et l'argent. Ce qui l'intéressait, c'est de dire, je reconnais que Jésus va être un jour le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est tout puissant, celui qui va régner. Mais il croyait que Jésus allait chasser l'envahisseur romain et qu'il allait établir son propre royaume. Et il se disait, sa motivation de suivre Jésus, c'est de dire, je vais avoir une place dans ce royaume. Je vais avoir une place dans le royaume de Jésus. Je vais être un de ses proches conseillers, un de ses ministres. Mais au moment où cette femme fait cette offrande extravagante, il réalise quelque chose. Jésus, tout d'un coup, parle de sa sépulture. Jésus parle de cette réalité de dire, hey, dans quelques jours, je vais être mis au tombeau. Et là, il y a un déclic qui se passe dans la tête de Judas. Il réalise que Jésus ne va pas établir son royaume comme il le pensait. Et sa motivation, la motivation de son cœur de suivre Jésus est mise à nu. Et vous lisez la suite du passage, vous allez voir que Judas va aller voir les pharisiens pour vendre Jésus. Tout de suite après cet événement. Je vais nous dire, se donner à Dieu, c'est important de savoir quelle est notre motivation. Est-ce que notre motivation, c'est nos propres intérêts? Est-ce que je vais dire, je me donne à Dieu pour mes propres intérêts, pour ma propre vie, pour mes propres choix, parce que je veux être au contrôle de ma vie, parce que je veux que Dieu puisse me bénir, que Dieu puisse me conduire, que Dieu puisse me donner ce qu'il y a de mieux? Ou est-ce que ma motivation, elle est désintéressée? Judas servait Jésus pour ses propres ambitions. L'Église n'est pas un lieu où on peut servir nos propres ambitions. Se donner à Dieu n'est pas là pour servir nos propres ambitions, c'est là pour servir le royaume de Dieu. C'est là pour servir l'avancement du règne de Dieu. C'est là pour que lui seul soit glorifié, que lui seul soit élevé. Notre motivation, il y a un autre personnage dans cette histoire, c'est cette femme, Marie, qui va répandre ce parfum, qui va prendre ce flacon de parfum de grand prix, 300 deniers, environ 1 année de salaire. Et elle va le prendre et elle va littéralement le verser sur Jésus. Et les autres passages nous disent qu'elle va commencer d'essuyer les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle aurait pu prendre, je ne sais pas si vous avez du parfum chez vous, j'espère que vous en avez. Je ne pense pas que vous prenez la bouteille en entière et que vous la versez sur la tête. Vous voyez, au prix du parfum, c'est un peu cher. Cette femme ne considère pas le prix de ce qu'elle va donner. Sa motivation, c'est d'honorer Jésus. Sa motivation, c'est de rendre la gloire à Jésus. C'est la motivation, le cœur de cette femme, c'est de tout donner de manière complètement désintéressée. Cet argent était probablement sa retraite, probablement toutes ses économies. Et elle dit, mais littéralement, elle dit, je donne tout à Dieu. Je lui abandonne tout. Je lui donne mon avenir.
je lui donne ce que je suis, de manière complètement désintéressée, en sachant qu'une fois que le parfum est répandu, il est perdu. Mais sa seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle veut manifester sa gratitude et son amour à Dieu. Est-ce que la motivation de nos cœurs de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant n'est pas la même? De dire, Jésus, je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais que tu as choisi d'abandonner la gloire des cieux, que tu as choisi d'être humilié, de te restreindre à la condition d'un homme, ce qui était déjà humiliant en soi, de marcher sur cette terre, d'être humilié par les hommes, d'être condamné alors que tu n'avais pas lieu d'être condamné, d'être battu, d'être craché, d'être insulté, d'être cloué sur une croix, simplement pour nous, pour moi, pour toi, par amour. Et que notre reconnaissance, quelle est notre reconnaissance? Est-ce que notre amour est extravagant? C'est-à-dire, Seigneur, tu as été tellement extravagant en allant jusqu'à te donner pour moi, que je veux être extravagant à tout te donner pour lui, à m'abandonner complètement pour toi, à me donner en entier pour toi, de manière complètement désintéressée. En disant, si tu as pu m'aimer d'une telle manière, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de me donner à toi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de m'abandonner entre tes mains? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de laisser ma vie entre tes mains? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que ça? De manière complètement désintéressée. En disant, quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, je suis d'accord. Si tu veux me ramener au ciel maintenant, tu me ramènes au ciel maintenant. Si tu veux me laisser encore 10 ans, 20 ans, 50 ans, tu me laisses encore 10 ans, 50 ans ou 20 ans, c'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est que ton nom soit élevé. Est-ce qu'on peut avoir cette motivation de cœur? La motivation de cette femme de tout lui donner. Jésus a un autre exemple dans les évangiles d'une femme qui vient au moment de l'offrande. Et Jésus est assis à côté du trône. Vous connaissez cette histoire. Et les gens mettent des gros chèques, des grosses liasses de billets. Et cette femme va donner 2 petites pièces. C'est la personne qui a donné le plus, la plus grosse offrande de toute la Bible. C'est pas Salomon avec ses 1000 bœufs. C'est pas David avec ses tonnes d'or pour construire le temple. C'est cette pauvre femme qui a donné 2 petites pièces, qui a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné son avenir. Moi, je crois que Dieu veut faire de nous des donateurs extravagants. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui sont extravagants dans notre manière de donner, qui donnons sans compter. Pas simplement notre argent, mais notre temps, notre énergie, notre amour, notre passion, nos vies pour son royaume. Parce qu'on a cette attitude de cœur de dire, hey, Seigneur, je suis reconnaissant. Dieu ne peut pas utiliser ce qu'on ne lui a pas donné. Dieu ne peut pas bénir ce qui ne lui appartient pas. Dieu ne peut pas intervenir. Il le peut, mais en général, il ne le fait pas, on va le dire comme ça, dans ce qu'on ne lui a pas donné. Ce que nous gardons pour nous-mêmes, arrêtons de prier pour que Dieu vienne nous toucher. Donnons-lui. Dieu n'accepte pas les prêts. Dieu n'est pas un usurier. Tu ne peux pas lui dire, je te prête ma vie pendant 2 ans, puis après je la reprendrai. Soit tu lui donnes, soit tu ne lui donnes pas. Soit tu lui donnes ta vie, soit tu lui donnes tes enfants, soit tu lui donnes ce que tu as, ton travail, soit tu ne lui donnes pas. Mais ne reprenons pas ce qu'on lui a. Ne faisons pas de contrat avec Dieu. Soyons francs, soyons cash, soyons extravagants, soyons fous. Pour nous donner à lui. Sachons donner sans regret. Une autre motivation, c'est que quand on a donné, et c'est pour ça que c'est important de ne pas donner comme un citron ou comme une éponge, mais de donner comme une fleur, sans regret. Par conviction, par passion, par amour. Pas sous le coup de l'émotion. Pas sous le coup de se dire « Oh, il y avait un bon message, j'ai entendu une bonne prédication, j'ai été touché dans mes sentiments, j'ai fait ça. » Mais parce qu'il y a une conviction qui brûle dans nos cœurs, parce qu'il y a un amour pour Christ qui brûle en nous. Quand on fait les choses par regret, il y a toujours un moment dans nos vies
où on va avoir ce genre de pensée. En disant, mais hey, j'ai tout donné à Dieu, mais je n'ai pas profité de la vie. Il y a des moments dans nos vies où les choses ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent. On a donné nos vies à Dieu, on a donné nos circonstances à Dieu. Les choses ont été abandonnées, mais les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Les choses sont difficiles, les choses sont contraignantes. Et il y a un piège qui nous attend si on n'est pas vigilant. C'est ce piège qui nous dit « j'ai pas profité de la vie. J'ai pas la reconnaissance que je mérite. Les gens ne reconnaissent pas ce que j'ai fait pour le royaume de Dieu. » C'est égal. Si tu l'as fait pour le royaume de Dieu, ce n'est pas les gens qui doivent te donner la reconnaissance, c'est Dieu. Ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, ce que nous donnons à Dieu, nous pouvons avoir une assurance, c'est que si notre motivation elle est juste, et si on n'entre pas dans cette manière de penser carpe diem, profitons de l'instant présent, qui est la philosophie épicurienne grecque, qui veut dire qu'il faut profiter de l'instant présent pendant qu'il est là. Il faut en jouir pleinement. C'est moi d'abord. Le royaume de Dieu, c'est dire je me donne pour le royaume de Dieu. Je m'abandonne pour le royaume de Dieu. Je me sacrifie pour lui. Ne nous laissons pas piéger par l'amertume. L'amertume de nos sacrifices. L'amertume de nos dons. Souvenons-nous que chaque fois que nous avons donné, j'espère que ça a été par passion. J'espère que chaque fois que tu as donné, c'était pour son royaume. Et si c'est à cause de ça, réjouis-toi. Même si les choses ne sont pas comme elles devraient, ou comme tu aimerais. Elles sont certainement comme Dieu veut qu'elles soient. Parce que lui règne, parce que lui tient tout entre ses mains, parce que lui conduit tout d'une manière parfaite. Et ce verset, de Marc 14, au verset 9, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Jésus honore cette femme. Les disciples qui sont là, le monde qui est dans cette maison, juge la folie de cette femme, juge le don extravagant de cette femme, juge l'inutilité de ce qu'elle a fait. Mais Jésus juge ce qu'elle a fait en l'honorant. Et encore aujourd'hui, le fait qu'on mentionne son nom est encore un honneur pour elle, pour ce qu'elle a fait, pour son exemple. N'attendons pas la reconnaissance des hommes, cherchons la reconnaissance de Dieu. Attendons-nous à Dieu, il est celui qui nous donne tout. Regardez Marc 10, quelques versets, quelques chapitres au préalable. Verset 28, Marc 10, 28. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Amen. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Jésus donne une promesse extraordinaire. Il dit, quand on a une motivation de cœur, de nous donner, de se donner entièrement et totalement pour le royaume de Dieu, il va nous récompenser. La récompense vient de lui, ici, sur cette terre et dans l'éternité. Mais si on se laisse prendre dans l'amertume, si on se laisse prendre dans le regret, la récompense est coupée. La récompense est achevée. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Parce qu'il y a toujours ce moment où l'ennemi nous attend et il va essayer de nous faire regretter ce qu'on a donné. Essayer de nous faire regretter ce qu'on a abandonné. Essayer de nous faire croire qu'on a mal fait d'abandonner les choses à Dieu, qu'on a mal fait d'être intègre devant Dieu. Et c'est là que c'est important. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être là où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes en train de vous dire, mais dans le passé, j'ai fait ça et j'ai pas ce que je devais. Ne regrette rien. Attends-toi à Dieu. Et c'est normal d'avoir des pressions.
Jésus dit quoi? Il dit, je vais vous donner des pères, des mères, des maisons, des terres, etc. Et des persécutions. Donc, et des épreuves. C'est normal. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal si tu as des persécutions. Si tu n'en as pas, c'est pas normal. C'est plus simple en fait. Si tu n'as pas de persécution dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Mais Dieu désire nous redonner. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu nous donne quelque chose, vous savez ce qu'on fait? On lui donne. Quand Dieu commence à nous donner quoi que ce soit, on lui rend. On se donne entièrement à lui. Nos vies lui appartiennent, tout ce qu'on a lui appartient. Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. Donc on peut lui redonner. Puis on peut continuer de vivre cette vie tranquille et détendue, en sachant qu'il est le boss, qu'il est le patron, qu'il est le maître, qu'il est le propriétaire, qu'il est le Seigneur, qui tient tout entre ses mains, et qu'on peut simplement s'attendre à lui. Motivation de donner, c'est de savoir donner pour le meilleur. Et c'est mon dernier point. Regardons ensemble Matthieu 13, parabole du royaume de Dieu, versets 45-46. Il est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. La réalité, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'on peut tout donner à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on peut se donner à Dieu? Pas parce que Paul le dit, pas parce que Paul nous y exhorte, mais j'aimerais suggérer que c'est parce qu'on a trouvé une perle de grand prix. On a découvert que le royaume de Dieu était quelque chose d'extraordinaire. Que le roi qui règne dans ce royaume, le royaume de Dieu, c'est la présence manifeste et tangible de Dieu, valait la peine de tout abandonner, de tout laisser devant lui, de tout quitter. Et on peut faire ce choix parce que notre motivation, c'est son amour. Notre motivation, c'est de nous abandonner à lui. De pouvoir lui dire, hey, comme Paul le dit aussi dans Éphésiens 5, un avant-dernier passage, où il dit, soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Et quand Paul parle de dire d'être imitateur de Dieu, littéralement, c'est de dire comme Christ s'est donné. Être imitateur de Dieu, être disciple de Christ, c'est faire le choix de dire je donne ma vie pour le royaume de Dieu. Je donne ma vie pour lui. Je donne ma vie pour son règne, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est son règne. Je veux l'imiter, je veux lui ressembler. Tout ce que nous n'avons pas donné à Dieu est perdu. Jésus dit plusieurs reprises, Matthieu 10, 39, Matthieu 16, 25, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui veut gagner sa vie la donnera. Tout ce que nous donnons à Dieu est gagné. Tout ce que nous donnons à Dieu lui appartient et on gagne tout. Ne pas donner nos vies à Dieu, ne pas donner quelque chose à Dieu, je me dis c'est juste de l'orgueil. C'est juste la fierté. Croire que on est meilleur que Dieu. Croire qu'on peut gérer nos vies mieux que Dieu peut la gérer. Qu'on peut gérer nos circonstances, notre temps, notre argent, nos familles, mieux que Dieu peut les gérer. Est-ce qu'on peut avoir cette humilité? Donne de Dieu. Nous approcher de Dieu et lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Tout appartient. Peut-être que simplement on peut commencer. Fermer nos yeux, à élever nos voix et à dire Seigneur merci. Alors que Morgane joue simplement, remercie